Benzema, je le disais au début, c'est un formidable talent au départ. On voit que ce type-là, c'est le successeur des grands attaquants de la fin des années 90 français. Mais ce qu'il y a derrière, et qu'il n'y avait peut-être pas au tout début, même si lui dit qu'il a toujours travaillé, c'est vrai que non, mais ça n'a jamais été sur le terrain un feignant, c'est-à-dire à pas se replacer. Et n'empêche que ce qu'il est devenu aujourd'hui, la machine à travailler, c'est formidable. Il a eu ces mots pendant son discours où il explique. Alors il l'a dit, c'est bien qu'il l'ait dit, il dit les moments difficiles, ça a correspondu aux 5 ans où il n'y a pas eu de sélection. Voilà. Et il dit, bah, j'étais là, j'étais à l'entraînement avec Zidane, et lui il me disait, continue, continue, accroche-toi, ça marchera un jour. Bah, il a eu raison, puisque ça a marché, et c'est formidable qu'il n'ait pas... Parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui a de l'orgueil, on voit que c'est une personne qui a de l'orgueil, il aurait pu dire, bah, vous voulez pas de moi, et bah tant pis. Quelles que soient les responsabilités de chacun, et les responsabilités de Benzema existent dans cette histoire-là, il aurait pu très bien dire, bah, en gros, vous préférez Giroud, vous préférez les autres à moi, et bah tant pis pour vous. Bah non, il s'est toujours accroché, cette récompense. On sent que ça lui a fait plaisir et que ça l'a vraiment touché, et ça, c'est un moment qui était assez touchant ce soir. Parce que c'est ce que tu as esquissé au début, tout à l'heure, c'est vrai que Benzema, c'est un homme qui finalement s'est construit. Ça n'a pas été une évidence. Ce ballon d'or, aujourd'hui, l'est, après cette année qui est absolument exceptionnelle. Mais c'est la seule fois où finalement, Benzema devient une évidence. Quand il démarre dans l'ombre d'Hatem Ben Arfa, qui est la sensation de la génération 87, déjà, et aussi la sensation du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Alors, Benzema, évidemment, couvre de grandes promesses, mais malgré tout, celui qu'on starifie, c'est Ben Arfa. Celui qui est reconnu dans les équipes de jeunes, c'est Ben Arfa. Et celui dont les débuts en professionnel font tout un foin, j'allais dire tout un tintamarre, c'est Ben Arfa beaucoup plus que Benzema. Ensuite, évidemment, il devient meilleur buteur de Ligue 1, machin. Il va au Real Madrid. Et là, de nouveau, il est dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il fait très bien son job. Arrive l'histoire de la sextape, le fait que Didier Deschamps ne le sélectionne plus en équipe de France. De nouveau, retour à l'ombre. Il rate quand même des compétitions majeures. Il rate l'Euro 2016 où la France est finaliste. Il rate la Coupe du Monde 2018 où la France est championne du monde et où là, on ne parle plus du coup de Karim Benzema. Et c'est à 34 ans où finalement, au Real Madrid, il devient le numéro 1. Pas seulement au Real Madrid, mais ce trophée qui consacre finalement son parcours, j'allais dire laborieux, même si son talent était évident à la base, mais quand même tortueux au moins. Ouais, et c'est intéressant parce que voilà, c'est un talent, alors pas unique, mais il fait partie intrinsèquement, je pense qu'il fait partie des 4-5 plus grands attaquants français. Je parle d'un talent intrinsèque. Mais il lui a fallu beaucoup plus, c'est ça. Il lui a fallu bosser, et c'est encore une fois... C'est bien de voir ça parce qu'on voit que le talent, bah, parfois il peut suffire, mais quand même, 9 fois sur 10, il ne suffit pas et il faut aller plus loin. Et tu rigoles, je sais pas ce que tu penses à un joueur. Non, mais parce que en fait, c'est presque un ballon d'or anachronique vis-à-vis de notre génération, de tout ce qui se passe en ce moment, où on fait tout un foin sur les jeunes, où on fait tout un foin. Encore du foin. Ouais, encore du foin, mais tout un foin sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. C'est-à-dire qu'on parle quasiment que d'eux depuis le début de saison, où voilà, ça va se jouer entre deux, etc. Ouais. Et Karim Benzema, il nous rappelle que finalement, rien n'est écrit d'avance. Qu'absolument rien n'est écrit d'avance. Et il n'y a pas que lui. Les 5 premiers du Ballon d'Or, Karim Benzema, 34 ans, Sadio Mané, 30 ans, De Bruyne, 31 ans, Lewandowski, 33 ans, Salah, 30 ans. Il a plus de 30 ans. C'est un pied de nez aussi à ce qu'on célèbre tous les jours, la jeunesse, la fameuse pépite qui n'en deviendra pas toujours une. Donc c'est assez formidable. Et encore une fois, le résultat est formidable pour Benzema, c'est-à-dire la fin du trajet, mais c'est aussi le voyage qui est incroyable. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a les 5 ans sans sélection, et encore une fois, il porte sa part de responsabilité. Bien il sûr. y a des mauvais choix aussi. Mais souvenez-vous aussi, il y a quand même un truc qu'il faut retenir, qui m'a toujours marqué, c'est que Benzema joue l'Euro 2008, et Benzema n'est pas de la Coupe du Monde 2010, parce qu'il vient d'arriver au Real. Il n'est pas très bon, et Domenech décide de s'en passer. Il le laisse de côté, advient ce qu'il advient avec Naïsna. Si vous demandez à des gens aujourd'hui qui suivent le football d'un peu loin, on va dire, mais même de pas si loin, je pense. De pas si loin, de donner les noms des types qui étaient à Naïsna, bah, il vous en trouvez facilement 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui vous dira il y avait Karim Benzema. Voilà, donc il y a l'image aussi qu'on a eue de lui autour. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire Zaya aussi. Voilà, ça n'a pas toujours été très simple avec lui, mais n'empêche que je dirais que la finalité est un peu
une forme de logique dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il a fallu, en plus de ce talent fou, s'accrocher pour y parvenir. Et là, la récompense ultime est formidable. Mais c'est ça qui est beau aussi. On a parlé de son parcours qui a été chaotique, mais sa relation aussi avec la France. C'est-à-dire que tu as parlé de l'affaire Zaya, l'affaire de la sextape. Il a traîné la réputation, justifiée ou non, on n'est pas là pour faire son procès aujourd'hui, mais un peu du mauvais garçon du football français. Il y a eu des liens très distendus avec la France. Et finalement, c'est lui, l'héritier de Zidane. Zidane, icône immaculée de la France, dont on projette le portrait sur l'Arc de Triomphe. C'est lui, Benzema, qui prend le flambeau quelque part de Zinedine Zidane. Là encore, ça dit que rien n'est écrit, que on peut sortir d'une période qui est... Parce que parfois c'était assez dur, hein, ce qu'on écrivait, ce qu'on disait, ce qu'on entendait sur Karim Benzema. C'est presque l'ancien paria devenu aujourd'hui fierté nationale. Ouais. Et c'est ce qui est beau aussi dans ce parcours-là.